Madame Gilbert, bonjour. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté de venir nous partager votre expérience. Merci, ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce qui vous est arrivé pour devenir usager du programme de déficience physique? Alors, j'ai eu un AVC le 16 janvier 2010. OK. Alors, j'étais au travail, puis c'est arrivé comme ça subitement. Les personnes qui étaient avec moi ont appelé le 911. Je suis allée à l'hôpital pendant 4 semaines. Ensuite, il fallait qu'ils m'hébergent à quelque part d'autre. Alors, le choix s'est arrêté sur l'Urfi, à Beauzeville, ici. J'étais encore à la couche, au lèvres patient. Pour m'en venir ici, il fallait que je me tienne à la verticale, à la horizontale verticale, à la verticale. Parce que c'était ce que j'avais besoin d'avoir pour transférer ici. Là, ici, c'est à l'Urfi en haut. J'étais presque, il manquait quelques jours pour 7 mois à l'Urfi ici. OK. Avec un long séjour. On pourrait appeler ça de même, oui. OK. Un long séjour. Comment vous vous êtes senti pendant votre réadaptation à l'Urfi? D'abord, je voudrais dire que l'équipe qui travaille, qui gravite autour de nous est géniale. Les physiothérapeutes, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, les préposés bénéficiaires, les infirmières, ils font tout un travail de moine, c'est vraiment apprécié. Mais au-delà de ça, à un moment donné, on se retrouve toute seule avec nos affaires, puis on réalise que la vie change, puis pas à peu près. OK. Donc, ça a été un long séjour pour vous. Pouvez-vous nous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé, votre réadaptation? Quand je suis arrivée ici, je l'ai dit tantôt, j'étais au lèvres patient, puis à la couche. Ça n'a pas été long. Dans les premières semaines, ils m'ont mis des bobettes. Bonne nouvelle. Puis la physiothérapeute m'a montré à faire un transfert. Fait que là, j'ai pu aller sur une chaise roulante, puis rouler un peu, voir le monde. Malgré que moi, dans ma réadaptation à moi, j'ai été tout le temps dans ma chambre. J'ai pas sorti au salon, jamais. Pour les activités de groupe, je sortais. Pour les activités, j'étais intense, en physio, en ergo. J'y allais avec intensité tous les jours. Mais aussitôt que c'était terminé, je m'en allais dans ma chambre. J'aime ça vous entendre dire « pour ma réadaptation à moi », parce qu'il n'y a pas une réadaptation de pareil. Puis effectivement, chacun la vit à sa façon. Donc vous, ça a été comme ça que vous l'avez vécu, comme ça que vous étiez à l'aise de la vivre. Oui, parce que je voulais pas entendre les bobos de tout le monde. J'en avais assez des miens à moi. J'avais pas de mal physique, à nulle part. Tu sais, j'avais pas de mal. Je disais ça tantôt en attendant mon entrevue. Depuis que j'ai fait l'AVC, j'ai jamais eu de migraine. Okay. Puis je faisais quand même assez souvent des migraines. J'ai jamais refait de migraine. Un coup que c'est dit, c'est ça. Mais au-delà de ça, je participais intensivement à tout ce qu'on me proposait. Mais aussitôt qu'il y avait des temps libres, j'étais dans ma chambre puis je pleurais. OK. Donc vous avez eu des creux, beaucoup d'émotions. C'est beaucoup de deuil à faire. De la chaise roulante à la quadripode, de la grosse quadripode à la plus petite quadripode, la plus petite quadripode. C'est tout des... Là, je te le dis dans une phrase, là, mais c'est toutes des semaines et des mois, là. Fait que c'était intense, là. Tu sais, il fallait que j'assimile tout ça. Mm-hmm. Puis vous vous êtes donné le temps. Oui, puis je voulais pas parler. De toute façon, j'avais beaucoup de visites. J'étais soutenue par ma famille. J'ai une grosse famille. J'étais soutenue. J'avais pas besoin de voir plus de gens que ça. J'en avais bien plein mes bottes de ma réadaptation avec ma famille. C'est ça. OK. Et puis, il est venu un moment où ça s'est terminé, l'Urfi. Ouais.
Et vous êtes retourné à la maison? Ça, là, la journée qu'ils nous disent en début de semaine, là c'est la dernière semaine, c'est un jeudi, là, vous quittez à la maison pour de bon. Hey, j'avais tout fait mes bagages. Rendu au jeudi matin, la chienne m'a pognée solide. Parce que là, je disais, je vais-tu réussir à faire mes choses comme il me l'a montré? Je vais-tu être capable de rester toute seule longtemps? Tu sais, il y avait beaucoup de pourquoi, puis pas beaucoup de réponses. En plus, j'avais pas de permis de conduire. Il était comme remisé mon permis avec mon auto. Fait que, puis moi, je suis pas une fille de maison. Alors, j'ai toujours travaillé à l'extérieur, j'ai toujours des activités extérieures. Je me souviens de l'état, comment j'étais quand je retournais à la maison. Aviez-vous fait des petites sorties pendant que vous étiez à l'URFI? Oui. Après 3 mois, à peu près, plus ou moins 3 mois, on avait fait une sortie une fin de semaine. Puis là, après ça, vu que ça avait bien été, toutes les fins de semaine, je sortais. OK. Mais c'était tellement dur de revenir le dimanche soir. Oui. Mais ça fait partie de notre réadaptation. Hein? Mm-hmm. OK. Donc, au moment où vous êtes parti, ce fameux jeudi-là, puis et par la suite, votre retour à domicile, comment ça s'est passé? Honnêtement, ça s'est bien passé. Moi, ce que je voulais le plus au monde, c'est d'avoir mon permis de conduire. À tous les fois que je revenais en externe, je demandais à tous les fois, mon permis de conduire, c'est rendu où? C'est rendu où? Mon démarche est rendu où? J'étais bien achalante, assez achalante, merci, mais il fallait que j'attende mon tour. Mm-hmm. Finalement, en janvier 2011, j'ai finalement eu mon tour au PERCA. Et une belle journée, à peu près comme la semaine passée qui neigeait, là, on est parti en auto, oui, pour se promener à Notre-Dame, tourne à gauche, tourne à droite. Et ironiquement, le chauffeur qui était assis à ma droite, l'ergothérapeute en arrière, qui prenait des notes, puis moi qui étais au volant d'une vanne, après 1 an de réadaptation, c'était le même enseignant qui m'avait enseigné à 16 ans. Fait que là, je savais pas trop s'il fallait que je sois contente ou pas. Parce que là, il a passé des affaires dans ma tête en peu de temps. Mais bref, j'ai eu mon permis. Puis là, mais là, j'ai mon permis, mon auto était adapté. Le 17 mai 2011, j'ai eu mon auto adapté toute. Où je vais? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour les gens qui sont capables de placoter une vie sociale, mais qui ne sont plus capables de travailler. Vous aviez le goût de ça, là? Bien, j'avais le goût de faire de quoi, mais je ne savais pas quoi. OK. Puis François Mathieu, qui est un neuropsychologue, il m'a botté le cul, je ne peux pas dire ça autrement, pour que j'aille dans une espèce de gymnase interne pour m'entraîner. À force de m'achaler, j'ai finalement été au tonus à Saint-Georges. C'est là que mes ailes se sont éparpillées puis que là, j'ai fait des choses. Okay. Moi, j'avais 3 fois semaine que je partais puis que j'allais à quelque part pour un endroit précis, faire de quoi de précis. OK. Donc ça vous a aidé dans votre réadaptation? Ça m'a sauvé la vie. Okay. Parce que moi, je n'ai pas fait de dépression, jamais. Mais j'ai été longtemps fâchée, par exemple. OK. Puis diriez-vous d'être sortie, d'avoir côtoyé des gens? Bien ça oui, vous a c'est aidé? ça. Le côté social, c'est vraiment, vraiment important. La famille, c'est important. Quand on est bien entouré, bien, on peut cheminer. Puis aujourd'hui, bien, je fais des choses, puis je ris encore de bon cœur. Puis, tu sais, je trouve que c'est beau, la vie. Mais c'est ça, c'est pas ça que je disais, là, bientôt 7 ans. Là. OK. Puis aujourd'hui, avez-vous à vivre encore avec des difficultés, des incapacités là, dans votre quotidien? Oui, mettons qu'on appelle ça l'hiver, là. Il y a des petits obstacles, parce que je suis très, très lourdement handicapée du côté gauche, puis je suis très spastique, ma jambe est très spastique. Spastique, vous voulez dire qu'il y a de la raideur? Bien, je fais des spasmes, mais c'est bizarre, c'est quand je marche. Mais là, l'hiver, là, déjà que la glace, c'est moyen.
Puis en plus, un jour j'arrive avec un spasme sur la glace, c'est assez moyen aussi. Mais ça fait partie maintenant de mon quotidien. OK. Et puis, maintenant que toutes ces années-là se sont passées, comment vous occupez vos journées? Là, je suis très occupée. Je suis présidente du comité des usagers. Ça, c'est pas très demandant, par contre. Je fais partie de l'association AVC Beau-Sept-Chemin, sur le conseil d'administration. Ça aussi, c'est pas très prenant. Je suis sur le CA du CPE Beau-Sartigan, endroit que j'étais la DG avant. OK. Ensuite, je vais au centre de jour 1 fois par semaine. 3 fois par semaine, je vais m'entraîner. Et je vais au cube de marche à Saint-Georges. C'est moi qui ai parti ça, le cube de marche. Parce qu'avec mon chien, je voulais marcher, puis je trouvais qu'il n'y avait personne pour marcher avec moi, tout ça. Fait que, en tout cas, bref, on a parti un cube de marche. Puis tous les jeudis, on va marcher. Présentement, on va au Carrefour Saint-Georges pour l'hiver. L'été, on va au Parc Veilleux. OK. Puis, je vais aussi à des réunions du 6. OK. Je suis assez occupée. Oui. Occupée socialement? Ben oui, ben oui. Donc, vous, ça a été ça votre clé, ça, je comprends? Ben oui. OK. Il y a encore des beaux moments dans votre vie, Ben oui. dans votre nouvelle vie. Ben oui. Là, ben en plus, ma fille a eu un petit bébé. Bon. Fait que, ça le met un plus. Puis là, on comprend les petits bonheurs là, du quotidien. Tu sais, mardi matin, là, la neige, c'était tellement beau. Prendre le temps de vivre ces moments-là. Des moments qu'avant, ils étaient anodins. Il neigeait, puis on partait, puis c'était tout, là. On partait au 8 heures, puis on partait, hein. OK. Aujourd'hui, de quoi êtes-vous fière? Je suis fière de prendre le temps, parce qu'avant, je prenais jamais le temps. J'étais tout le temps pressée. Maintenant, ben, j'ai le temps de prendre le temps. Donc, je le prends, puis je l'apprécie. C'est ça que je suis le plus fière, je pense. OK. Puis qu'est-ce que vous avez l'impression que ça vous apporte, ça, de prendre le temps? Bien, exactement. Pour te dire tantôt, là, la neige de mardi matin, tu sais, après ça, les oiseaux, le printemps, tu sais, l'été, je regarde les gars travailler dehors, je trouve ça beau. Tu sais, du temps qu'avant, je prenais pas le temps. OK. Puis aujourd'hui, là, ce serait quoi le conseil que vous donneriez à une personne qui vient de faire un AVC? C'est prendre ça au jour le jour, puis même au-delà de ça, c'est minute par minute. Puis chaque personne, c'est différent. Je ne peux pas donner nécessairement des conseils, mais moi, ça a été une chose. Il y a d'autres personnes, ça a été complètement l'inverse. Moi, je pense que moi, ce qui a fait que j'ai réussi, c'est ma détermination. Je suis quand même assez combattante de nature. Quand je veux quelque chose, normalement, j'essaie de l'avoir. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai pu m'en sortir, je pense. OK. Donc, vous misez sur les forces personnelles. Ouais. Puis sur les intérêts aussi, ce que je comprenais tantôt, vous me disiez que vous aimiez ça, vous, tout l'aspect social, puis vous êtes allé rechercher ça. Ben oui, d'une autre façon. OK. Et puis, ce serait quoi les conseils que vous donneriez à leurs proches, là, assez proches à cette personne-là qui vient de faire un AVC? Ben moi, honnêtement, j'ai 4 garçons, une fille. Puis mes gars, ils m'ont fouetté solide. Puis c'est ça que ça me prenait. OK. Tu sais, ouais, maman, t'es capable, ouais, essaie. Là, je venais fâchée des fois, puis là, non, je le fais pas. Ou bien tu le laissais, ou bien ça finit de même. Là, ben, à un moment donné, j'essayais, quelques fois, je réussissais. Fait que là, il était fier de m'avoir sollicité, oui. Mais c'est comme ça. C'est ça que moi, ça a été ma façon à moi. OK. Vous avez un chien bien spécial avec vous? Oui, j'ai un chien. Quand j'étais à réadaptation, l'éducatrice spécialisée qui était en place à ce moment-là m'a présenté Gorky, un chien labrador blond. J'ai tombé en amour avec ce chien-là. Gorky, c'est le chien de réadaptation du centre. Oui. Alors, j'ai fait la demande d'un chien Mira, puis je l'ai obtenu. Ça fait 3 ans, ça a fait 3 ans, la semaine passée, qu'elle est avec moi. OK.
Qu'est-ce qu'elle vous apporte au quotidien? Bien, de l'aide à la marche. 95 du temps, c'est de l'aide à la marche. OK. Avec son Puis- harnais de marche. là. Oui, Il fait office de canne? Oui, oui. Puis en plus, quand j'ai des spasmes, elle les prévoit. OK. Tu sais, c'est une fraction de seconde, mais là, je me dis, oh, là, je vais avoir un spasme. Fait que là, elle arrête automatiquement, puis que mon spasme passe, puis on continue de marcher, ouais. Puis au-delà de ça, ben un chien, vous savez, hein, c'est un être vivant qui donne plein de bonheur, là, tu sais. Puis des fois, qu'elle fait de niaiseries, mais bon, ça fait partie d'un animal. Quand j'arrive à la maison, j'enlève son nez, puis là, elle est un chien normal, là, ouais. OK. Là, elle comprend que son travail est terminé. Ouais, c'est ça, Son ouais. chiffre est fini. Ouais, moi, il y a quelqu'un qui dit au gymnase où je m'entraîne qu'elle n'est plus sur le payroll. C'est bon. Merci beaucoup, Madame Gilbert, de nous avoir fait plaisir. partagé tout ça. Merci beaucoup.